Quand on se lance dans une application web, au-delà du code pur et dur, on fait toujours face à 3 défis, 3 questions absolument fondamentales. D'abord, comment on la rend vraiment sûre? Ensuite, comment on fait pour qu'elle ait une mémoire? Et enfin, comment on la fait discuter avec le reste du monde? C'est vraiment le socle de n'importe quel projet un peu sérieux, et c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Voilà, donc nos 3 grandes énigmes. La première, c'est la forteresse. Comment est-ce qu'on blinde nos données? Comment on se protège des attaques? La deuxième, c'est la mémoire. Comment l'application fait-elle pour savoir qui on est quand on passe d'une page à l'autre? Et la troisième, c'est le dialogue. Comment s'assurer qu'elle peut parler sans problème avec un front-end en JavaScript, une appli mobile ou n'importe quel autre service sur le web? Alors, notre parcours est assez simple. On va commencer par la base, la sécurité de la base de données. Ensuite, on s'attaquera à ce problème de l'amnésie du web. Puis, on verra comment on peut faire parler notre appli avec le monde entier. Et pour finir, on prendra un peu de hauteur pour voir comment tout ça transforme le simple fait de coder en un véritable artisanat. C'est parti, on plonge dans les fondations, la sécurité de la base de données. C'est vraiment la toute première ligne de défense. Et pour être honnête, c'est ce qui fait qu'on peut ou non avoir confiance dans une application. Cette petite chaîne de caractères, ça a l'air de rien, hein? Et pourtant, c'est un véritable passe-partout numérique. Une clé capable de forcer l'entrée d'une base de données. C'est l'injection SQL dans sa forme la plus pure. Si quelqu'un de mal intentionné glisse ça dans un formulaire de connexion, il dit en fait à la base de données « La condition est toujours vraie, donc laisse-moi entrer ». Et voilà, la porte est grande ouverte. Le problème, la faille béante, elle est précisément là. C'est ce qu'on appelle la concaténation. En venant coller directement une information qui vient de l'extérieur, de l'utilisateur, dans notre requête SQL, eh bien, on lui donne la possibilité de réécrire nos propres ordres. C'est comme laisser un inconnu finir nos phrases. C'est une très, très mauvaise idée. Bon, alors, comment on fait pour bien fermer la porte? La solution, c'est d'utiliser des requêtes préparées. La différence, elle est cruciale. À gauche, on mélange tout, l'instruction SQL et la donnée de l'utilisateur. C'est la porte ouverte au problème. À droite, on sépare bien les deux. D'abord, on envoie la structure de la requête, le plan, et seulement après, on envoie les données pour remplir les trous. Comme ça, le serveur ne risque plus jamais de confondre une donnée avec une commande. C'est la règle d'or. D'accord, on a mis les attaquants dehors. Mais il y a un autre ennemi, plus discret, l'incohérence. Imaginez un virement bancaire, une opération critique qui se déroule en 2 temps. Que se passe-t-il si ça plante au milieu? L'argent est retiré du premier compte, mais jamais crédité sur le second. Il est perdu dans la nature. Et notre base de données est devenue fausse. C'est le cauchemar de la fiabilité. Pour éviter ce genre de cauchemar, il y a un outil incroyablement puissant, la transaction. Le principe est simple, mais redoutable. C'est tout ou rien. On va emballer toute une série d'opérations dans un seul et même paquet. Soit elles réussissent toutes, sans exception, et là on valide le tout. Soit une seule d'entre elles échoue, et dans ce cas, on annule tout, comme si rien ne s'était jamais passé. Et ce qui est super avec un outil comme PDO en PHP, c'est que ce filet de sécurité est vraiment simple à mettre en œuvre. On démarre avec Begin Transaction, ce qui crée une sorte de bulle de sécurité. À l'intérieur, on fait nos opérations. Si tout s'est bien passé, commit, grave les changements dans le marbre. Mais si le moindre pépin survient, rollback fait éclater la bulle et on revient à la situation de départ. L'intégrité de nos données est préservée. Parfait. Nos données sont maintenant en sécurité et cohérentes. On peut passer au deuxième grand défi, le fait que le web, par nature, est complètement amnésique. Il oublie tout d'une page à l'autre. Et ça, pour créer une expérience fluide, c'est un vrai problème. Le protocole au cœur du web, HTTP, est ce qu'on appelle sans état. Ça veut dire que pour le serveur, chaque requête, chaque clic, est une interaction totalement nouvelle. Il n'a absolument aucune idée de qui lui a parlé juste avant. C'est un peu comme essayer de discuter avec quelqu'un qui aurait une mémoire de 3 secondes. C'est compliqué. Alors pour lutter contre cette amnésie, on a 2 outils principaux. D'un côté, les cookies. C'est un peu comme un post-it qu'on colle sur le navigateur de l'utilisateur. C'est pratique pour des petites infos, des préférences. De l'autre, on a les sessions. Là, c'est beaucoup plus robuste. L'information est gardée en sécurité sur notre serveur et on donne juste un ticket, un identifiant unique, au navigateur. Pour tout ce qui est sensible, comme savoir si quelqu'un est connecté, c'est la seule bonne méthode. Et le meilleur dans tout ça, c'est que c'est d'une simplicité déconcertante. On met un petit Sessions Start au tout début de notre script et à partir de là, on a accès à ce tableau magique, $session, où on peut stocker tout ce qu'on veut pour cet utilisateur en particulier. Ici, par exemple, on compte juste le nombre de fois où la page a été vue. C'est simple, mais ça y est, on a créé de la mémoire. Allez, troisième et dernier pilier, la communication. Aujourd'hui, une application, elle n'est plus jamais toute seule dans son coin. Elle doit discuter avec des interfaces, d'autres services, d'autres serveurs. Et pour ça, il faut parler une langue que tout le monde comprend.
Nous, en PHP, on adore nos tableaux associatifs. C'est clair, c'est pratique, c'est notre façon de structurer l'information. Le problème, c'est que pour un script JavaScript ou une application mobile, ce format, c'est un peu du charabia. Et c'est là qu'intervient le langage universel du web, le JSON. Aujourd'hui, absolument tous les systèmes modernes le comprennent. Et la beauté de PHP, c'est cette petite fonction JSON_encode. C'est un traducteur universel instantané. En une ligne, notre tableau PHP bien à nous se transforme en une structure de données claire, lisible et surtout comprise par tout le monde. Bien sûr, la communication, ça marche dans les deux sens. On doit aussi être capable de consommer des données qui viennent d'ailleurs. Et le truc, c'est que souvent, quand on appelle une API externe, on reçoit une véritable avalanche d'informations, beaucoup plus que ce dont on a réellement besoin. Prenons un exemple concret, une API météo comme OpenWeatherMap. On demande la météo pour une ville et on se retrouve avec un objet JSON énorme, rempli de coordonnées, d'unités, de tout un tas de détails techniques. L'info utile, elle est là, mais elle est noyée au milieu de tout ce bruit. C'est là que réside l'intelligence d'une bonne API. Son rôle n'est pas juste de transmettre l'information brute, c'est d'être un filtre. On prend ce flot de données, on le nettoie, on le sculpte pour n'en garder que l'essentiel, ce qui a vraiment de la valeur. Bref, on transforme le bruit en un signal clair et pertinent. On ne se contente pas de passer le plat, on le raffine. Bon, on a vu nos 3 piliers techniques. Mais quand on commence à les maîtriser et à les assembler, on va au-delà de la simple technique. On commence à toucher à une philosophie, à une manière de voir le développement comme un véritable artisanat. Alors, pour résumer, la sécurité pour se protéger des attaques et garantir l'intégrité des données, la mémoire pour suivre l'utilisateur de manière fiable et sécurisée, et la communication pour parler un langage universel. Ces 3 piliers, ce ne sont pas juste des techniques à apprendre par cœur. En réalité, ils répondent à une question beaucoup plus fondamentale. Est-ce qu'on se contente d'écrire du code qui marche, là, tout de suite, ou est-ce qu'on cherche à construire des systèmes qui sont robustes, sécurisés, élégants, des systèmes conçus pour durer ? C'est toute la différence entre le bricolage et l'artisanat numérique. La vraie question, ce n'est plus comment on fait, mais comment on fait bien.